Sourate 10, Jonas. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre clair. Qu'est-il d'étonnant pour les hommes que nous ayons révélé à l'un d'eux? Mets en garde les gens contre l'enfer et annonce aux croyants qu'en œuvrant ici-bas, ils avancent pour eux-mêmes une belle récompense auprès de leur Seigneur. Mais les mécréants disent, c'est un magicien avéré. Votre seul véritable Seigneur est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône, administrant seul toutes choses. Nul donc que lui, ne vous rappellerez-vous donc pas? C'est vers lui seul que vous serez tous ramenés. Telle est la promesse d'Allah qui se réalisera en toute vérité. C'est lui qui crée les êtres une première fois, puis les ressuscite, afin de rétribuer en toute équité ceux qui les auront crus. C'est vers lui seul que vous serez tous ramenés. Telle est la promesse d'Allah qui se réalisera en toute vérité. C'est lui qui crée les êtres une première fois, puis les ressuscite, afin de rétribuer en toute équité ceux qui auront cru et accompli des œuvres pieuses. Quant aux mécréants, un breuvage bouillant et un châtiment douloureux leur seront réservés pour prix de leur mécréance. C'est lui qui a fait du soleil une lumière et de la lune une clarté, et il en a déterminé les phases, afin que vous sachiez dénombrer les années et mesurer le temps. Allah n'a créé cela que pour une juste raison, et il expose clairement les signes pour ceux qui savent. Dans l'alternance de la nuit et du jour, et en tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et sur la terre, il est des signes pour ceux qui le craignent. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre se satisfont de la vie présente, s'y attachent et sont inattentifs à nos signes, leur destination finale sera l'enfer pour prix de ce qu'ils ont commis. Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, leur Seigneur les guidera, de par leur foi, vers les jardins de la félicité sous lesquels coulent des rivières. Ils y débuteront leur invocation en disant Gloire et pureté à toi, ô Allah. Leur salutation sera Que le salut soit sur vous. Et ils concluront leur invocation en disant Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Si Allah hâtait le malheur sur les hommes, avec autant d'empressement que ceux-ci demandent le bien, le terme de leur vie aurait été décrété. Mais nous abandonnons ceux qui n'espèrent pas notre rencontre à leur transgression dans laquelle ils s'égarent. Et quand le malheur frappe l'homme, il nous invoque, couché, assis ou debout, mais aussitôt que nous l'en délivrons, il poursuit tel qu'il était auparavant, comme s'il ne nous avait jamais invoqués pour le délivrer du mal qu'il a touché. Ainsi a-t-on enjolivé leurs œuvres aux yeux des transgresseurs. Par Allah, nous avons fait périr les générations qui vous ont précédés lorsqu'elles ont transgressé, alors même que leurs messagers leur avaient apporté des preuves manifestes, mais elles n'étaient pas disposées à croire. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui se rendent coupables de mécréance. Puis nous avons fait de vous leurs successeurs sur terre pour voir comment vous agirez. Lorsque nos versets leur sont récités comme preuve manifeste, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent Apporte-nous un autre Coran ou change celui-ci. Réponds-leur Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que me conformer à ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Dis, si Allah l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, et il ne vous l'aurait pas fait connaître. J'ai d'ailleurs vécu avant de vous le réciter, un long moment parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Qui est plus transgresseur que celui qui forge un mensonge contre Allah ou dément ses versets? Ceux qui se rendent coupables de mécréance ne réussiront jamais. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis Informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Gloire et pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe.
Les hommes ne formaient à l'origine qu'une seule communauté croyante, puis ils divergèrent. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur de retarder le jugement au jour de la résurrection, les divergences qui les opposaient auraient été tranchées ici-bas. Ils disent, si seulement son Seigneur lui accordait un miracle, réponds-leur, les miracles relèvent de l'invisible qui n'appartient qu'à Allah. Attendez donc qu'Allah juge entre nous. Moi aussi j'attends avec vous. Lorsque nous faisons goûter aux hommes une miséricorde après qu'un malheur les a touchés, voilà qu'ils rusent contre nos versets. Dis, Allah est encore plus prompt qu'eux en ruse, et nos envoyés consignent vos stratagèmes. C'est lui qui vous fait cheminer sur terre et sur mer, lorsque vous êtes sur des embarcations, que nous faisons voguer au gré d'un vent favorable. Les passagers s'en réjouissent, jusqu'au moment où un vent violent les assaille, que les vagues les frappent de toutes parts, et qu'ils sont certains d'être cernés par la mort. Ils invoquent alors Allah en lui vouant un culte exclusif et disent, si tu nous en délivres, nous serons du nombre des reconnaissants. Mais dès qu'il les sauve, ils s'empressent de semer la corruption sur terre sans aucun droit. Ô homme, votre transgression ne retombera que sur vous-même. La vie présente n'est qu'une jouissance éphémère, puis c'est vers nous seuls que vous serez ramenés, et nous vous informerons alors de vos agissements et vous rétribuerons. La vie présente est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel et grâce à laquelle s'entremêlent différentes plantes, dont se nourrissent les hommes et les bêtes, et lorsque la terre revêt sa plus belle parure et s'embellit, et que ses habitants pensent que sa récolte leur est acquise, notre ordre s'abat sur elle, de nuit ou de jour, et nous en faisons un champ moissonné, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi nous exposons clairement les signes pour ceux qui réfléchissent. Allah appelle à la demeure du salut et guide qui il veut sur une voie droite. À ceux qui auront œuvré de la meilleure manière est réservée la plus belle des récompenses, et davantage encore. Ni la poussière, ni l'humiliation ne couvriront leur visage. Voilà ceux qui seront les hôtes du paradis, où ils demeureront éternellement. Quant à ceux qui auront été malfaisants, leur sera réservée une rétribution égale au mal qu'ils auront commis. L'humiliation les couvrira. Ils ne trouveront aucune protection contre le châtiment d'Allah, et leurs visages seront comme couverts de lambeaux de ténèbres nocturnes. Voilà ceux qui seront les hôtes de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Avertis-les du jour où nous rassemblerons tous les hommes et les djinns, et dirons à ceux qui ont attribué à Allah des associés, restez à votre place, vous et vos associés. Nous les séparerons les uns des autres, et leurs associés diront, ce n'est pas nous que vous adoriez. Allah suffit comme témoin entre nous et vous, nous ignorions votre adoration. Là, chacun éprouvera les conséquences de ce qu'il aura accompli. Les polythéistes seront ramenés vers Allah, leur véritable maître, et les associés qu'ils inventaient les abandonneront. Demande-leur qui vous attribue votre subsistance du ciel et de la terre, qui possède et accorde l'ouïe et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui administre tout. Ils répondront, c'est Allah. Dis alors, ne le craindrez-vous donc pas? Tel est Allah votre véritable Seigneur. Qu'y a-t-il en dehors de la vérité sinon l'égarement? Comment pouvez-vous donc vous détourner de lui? Ainsi s'accomplit le décret de ton Seigneur contre les transgresseurs, ils ne croiront pas. Demande-leur, est-il un de vos associés qui crée les êtres une première fois, puis les ressuscite? Dis, seul Allah crée et ressuscite. Comment pouvez-vous donc vous en détourner? Demande-leur, est-il un de vos associés qui guide vers la vérité? Dis, Allah seul guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité, n'est-il pas plus digne d'être suivi que celui qui ne se guide que s'il est guidé? Qu'avez-vous donc? Comment pouvez-vous juger ainsi?
La plupart d'entre eux ne suivent que des conjectures, mais les conjectures ne sont d'aucune utilité face à la vérité. Allah connaît parfaitement leurs agissements. Ce Coran ne peut être imputé à un autre qu'Allah. Il est une confirmation des livres antérieurs et un exposé détaillé du livre émanant du Seigneur de l'univers sur lequel il n'est aucun doute. Mais ils disent, il l'a inventé. Réponds-leur, produisez donc une seule sourate semblable et demandez l'aide de qui vous pourrez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. En réalité, ils démentent ce qu'ils ne comprennent pas et dont la réalisation ne leur est pas encore parvenue. C'est ainsi que démentaient ceux qui les ont précédés. Vois quelle fut la fin des transgresseurs. Il en est parmi ceux auxquels tu as été envoyé, qui y croient, tandis que d'autres n'y croient pas. Et ton Seigneur connaît mieux que quiconque les transgresseurs. Et s'ils te démentent, dis-leur, à moi mes actes, et à vous les vôtres. Vous êtes innocents de ce que je fais, et je suis innocent de ce que vous faites. Il en est parmi eux qui t'écoutent en apparence. Est-ce toi qui fais entendre les sourds, même dépourvus de raison? D'autres viennent te regarder. Est-ce toi qui peux guider les aveugles, même s'ils ne voient pas? Allah ne lèse en rien les hommes, mais ce sont les hommes qui se font tort à eux-mêmes. Mentionne le jour où il les rassemblera. Il leur semblera n'avoir passé sur terre qu'un court moment de la journée, où ils se reconnaîtront mutuellement. Seront perdants ceux qui auront démenti la rencontre d'Allah, et ils n'auront pas été bien guidés. Que nous te fassons voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te rappelions à nous avant cela, c'est vers nous seuls qu'ils seront ramenés. Allah est témoin de ce qu'ils font. À chaque communauté est assigné un messager, et lorsque leur messager viendra au jour de la résurrection, on jugera entre eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. Les polythéistes disent, à quand cette promesse si vous êtes véridiques? Réponds-leur, hormis en ce qu'Allah a voulu, je ne possède ni le pouvoir de m'attirer du bien, ni celui d'éviter le mal. À chaque communauté un terme est fixé, et lorsque le terme échoua, ils ne peuvent ni le retarder, ni l'avancer, serait-ce même d'un instant. Dis, voyez, si son châtiment vous surprenait de nuit ou de jour, à quoi aura-t-il servi à ceux qui se rendent coupables de mécréance de le hâter? Est-ce seulement lorsqu'il s'abattra que vous y croirez? Et on vous dira alors, y croyez-vous maintenant? Alors qu'auparavant vous en hâtiez l'avènement. Puis on dira aux transgresseurs, goûtez au châtiment éternel. Êtes-vous rétribués pour autre chose que ce que vous commettiez? Ils te demandent par moquerie, ceci est-il vrai? Réponds-leur, oui par mon Seigneur, ceci est bien vrai, et vous ne saurez en empêcher Allah. Si chacun de ceux qui se sont fait tort à eux-mêmes par la mécréance possédait tout ce qui est sur terre, ils le donneraient en rançon pour échapper au châtiment. Ils dissimuleront leurs regrets lorsqu'ils verront le châtiment. On jugera entre eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et certes la promesse d'Allah est vérité, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. C'est lui qui donne la vie et la mort, et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Ô homme, vous est parvenu de votre Seigneur une exhortation, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Ceci est bien meilleur que toutes les vanités qu'ils amassent. Dis, voyez ce qu'Allah a créé pour vous comme subsistance, que vous déclarez en partie illicite et en partie illicite. Dis, est-ce Allah qui vous l'a permis, ou forgez-vous des mensonges contre Allah? Que croient ceux qui forgent des mensonges contre Allah qu'on fera d'eux au jour de la résurrection? Allah dispense ses grâces aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quoi que tu récites du Coran,
et quel que soit l'acte que vous accomplissez, nous en sommes témoins au moment où vous l'entreprenez. Rien n'échappe à ton Seigneur, fût-ce de la taille d'une fourmi, ni sur terre, ni dans le ciel. Il n'est rien, ni de plus infime, ni de plus grand que cela, qui ne soit consigné dans un livre explicite. Les alliés d'Allah n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Ils sont ceux qui croient en lui et qui le craignent. Ils reçoivent la bonne annonce du paradis ici-bas et dans l'au-delà. Point de changement aux paroles d'Allah, voilà la réussite suprême. Que leurs propos ne t'affligent point, la puissance tout entière n'appartient qu'à Allah, c'est lui l'audient, l'omniscient. C'est à Allah seul qu'appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui invoquent d'autres qu'Allah ne suivent pas de réels associés à Allah, ils ne suivent que des conjectures et n'émettent que des suppositions. C'est lui qui a établi la nuit pour votre repos et le jour pour vous permettre de voir. Il est en cela des signes pour ceux qui entendent. Ils disent, Allah s'est donné un fils. Gloire et pureté à lui. Il se suffit à lui-même. À lui seul appartient tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous prétendez. Dites-vous sur Allah ce que vous ne savez pas. Dis, ceux qui forgent des mensonges qu'ils imputent à Allah ne réussiront jamais. Ils disposeront d'une jouissance éphémère ici-bas, puis c'est vers nous seuls qu'ils seront ramenés, et nous leur ferons goûter un dur châtiment pour prix de leur mécréance. Raconte-leur l'histoire de Noé, lorsqu'il dit à son peuple, ô mon peuple, s'il vous pèse que je demeure parmi vous, et vous rappelle les signes d'Allah, sachez que je ne cesserai pas et que c'est en Allah que je place ma confiance. Prenez une décision et invoquez vos idoles associées, puis ne cachez pas vos desseins et exécutez-les à mon endroit sans m'accorder aucun répit. Si vous vous détournez de mon appel, cela sera entièrement de votre faute et non de la mienne, car je ne vous ai demandé aucun salaire. Ma rétribution n'incombe qu'à Allah et on m'a ordonné d'être du nombre des soumis. Mais ils persistèrent à le démentir. Ainsi nous l'avons sauvé, lui et ceux qui l'accompagnaient sur l'arche. Nous les avons fait succéder aux transgresseurs sur terre, et nous avons noyé ceux qui démentaient nos signes. Vois quelle fut la fin de ceux qui furent avertis. Après lui, nous avons envoyé vers leur peuple des messagers qui leur apportaient des preuves manifestes, mais ils ne pouvaient croire à ce qu'ils avaient tout d'abord démenti. Ainsi scellons-nous le cœur des transgresseurs. Après ces messagers, nous avons envoyé Moïse et Aaron, porteurs de nos signes, à Pharaon et ses notables. Mais par orgueil, ils refusèrent de croire en Allah et demeurèrent coupables de mécréance. Lorsque la vérité émanant de nous se manifesta à eux, ils dirent, c'est une magie manifeste. Moïse leur répondit, direz-vous de la vérité lorsqu'elle se manifeste à vous qu'elle est une magie? Est-ce là de la magie? Ceci alors que les magiciens ne réussissent jamais? Pharaon et les siens dirent, es-tu venu pour nous écarter de la religion de nos ancêtres et pour vous accaparer tous deux le pouvoir sur cette contrée? Jamais nous ne vous croirons. Pharaon dit, amenez-moi tout savant magicien. Lorsque les magiciens se présentèrent, Moïse leur dit, jetez ce que vous avez à jeter. Lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit, ce que vous avez produit n'est que magie. Allah la réduira à néant, car Allah ne fait pas prospérer les œuvres des corrupteurs. Et par ces paroles, Allah établira la vérité, quelque répulsion qu'en aient ceux qui se rendent coupables de mécréance. Personne parmi le peuple de Pharaon ne crut en Moïse, à l'exception d'un groupe de jeunes gens, craignant que Pharaon et ses notables ne les éprouvent en leur foi. Pharaon était en sa contrée, orgueilleux et transgresseur. Moïse dit, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, alors placez votre confiance en lui, si vous lui êtes réellement soumis. Ils répondirent, c'est en Allah seul que nous plaçons notre confiance. Seigneur,
Ne fais pas de nous une source d'égarement pour les transgresseurs, et délivre-nous par ta miséricorde des mécréants. Nous révélâmes alors à Moïse et à son frère, établissez pour votre peuple des demeures en Égypte, faites-en des lieux de culte, et observez-y la prière. Ô Moïse, fais bonne annonce aux croyants. Moïse dit, Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables parure et richesse en ce bas monde, afin, ô Seigneur, qu'ils égarent les hommes de ton sentier. Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Allah dit, votre invocation à tous deux a été exaucée. Restez tous deux sur la voie droite, et ne suivez point le sentier de ceux qui ne connaissent pas la réalité de ma promesse et de ma menace. Nous fîmes traverser la mer aux fils d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent en toute injustice et avec acharnement, jusqu'au moment où, sur le point d'être englouti, il dit, je crois qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration que celui en qui croient les fils d'Israël, et je suis du nombre des soumis. Allah dit, croiras-tu maintenant? Alors qu'avant la survenue du châtiment, tu désobéissais et étais du nombre des corrupteurs? Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu sois un signe pour tes successeurs. Cependant, la plupart des hommes sont inattentifs à nos signes. Nous avons établi les fils d'Israël en un lieu excellent et leur avons accordé des biens licites et bons. Ils ne se divisèrent qu'après avoir reçu la science. Ton Seigneur jugera leurs différends au jour de la résurrection. Et si tu es dans le doute concernant ce que nous t'avons révélé, interroge ceux qui lisaient le livre avant toi. Par Allah, la vérité t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui en doutent. Et ne sois point de ceux qui démentent les versets d'Allah. Tu serais alors du nombre des perdants. Ceux contre lesquels la parole de ton Seigneur doit se réaliser ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Aucune cité dans son intégralité n'a cru et n'en a tiré profit, si ce n'est le peuple de Jonas. Lorsqu'ils ont cru, nous avons écarté d'eux le châtiment de l'infamie ici-bas, et les avons laissés jouir de la vie présente pour un temps. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient été unis dans la foi. Est-ce toi qui contraindras les hommes à devenir croyants? Personne ne croit si ce n'est par la permission d'Allah qui couvrira d'opprobre ceux qui ne raisonnent pas. Dis, considérez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves, ni les avertisseurs ne sont d'aucun profit pour ceux qui ne croient pas. Qu'attendent-ils, sinon des jours semblables à ceux qu'ont vécu ceux qui les ont précédés? Dis, attendez donc la réalisation de la promesse de votre Seigneur. Moi aussi j'attends avec vous. Ainsi nous châtions les peuples mécréants et sauvons nos messagers et les croyants. Tout comme nous avons sauvé les messagers avant toi, nous te sauverons car il nous incombe de sauver les croyants. Dis, ô homme, si vous éprouvez des doutes sur ma religion, sachez que je n'adore point ceux que vous adorez en dehors d'Allah, mais je n'adore qu'Allah qui vous fera mourir, et on m'a ordonné d'être du nombre des croyants. Et il m'a été dit, attache-toi avec constance à l'adoration, en pur monothéiste, et ne sois pas du nombre des polythéistes. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter, ni te nuire. Si tu le faisais, tu serais du nombre des transgresseurs. Si Allah t'afflige d'un mal, nul autre que lui ne saurait t'en délivrer, et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Dis, ô homme, la vérité vous est parvenue de votre Seigneur. Quiconque se dirige sur la voie droite ne le fait que dans son propre intérêt, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et je n'aurai pas à répondre de vos actes. Conforme-toi à ce qui t'est révélé, et patiente jusqu'à ce qu'Allah juge entre vous, car il est le meilleur des juges.